Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour l'instant café de ce mercredi 16 février 2022. Donc pour ceux et celles qui arrivent là et qui disent mais comment ça se fait qu'elle fait le café de nous ça veut pas, ça veut rien dire mais c'est pas grave. Donc si tu arrives là par hasard et puis que tu aimerais aussi avoir la possibilité que je lise ton café du matin, donc ça c'est de 6 heures à 10 heures le matin, tu postes ton café dans la page Facebook du centre Jinko, sous le post l'instant café du jour, tu vas sur commenter, tu postes ta photo avec ta question, et puis avant midi ou à midi 30 ou plus tard, tu as ta lecture sur YouTube et sur la page ici Facebook, si jamais. Donc voilà, je vous invite aussi à partager. Hein, plus vous êtes de monde, plus vous aurez la possibilité d'avoir votre lecture, tout simplement. Allez, allez, on y va. Qui c'est qui a posté son petit café du matin? Il y a 1 heure, 2 heures, 4 heures. Ok, allez. C'est parti avec Cidalia Fernandes. Alors, bonjour Susanna, j'aimerais savoir que me dit mon café par rapport à mon petit bébé. Il dort pas bien, il se réveille tout le temps la nuit et est fatigué. Alors, en ce qui concerne les énergies des enfants, mais faut discuter avec le pédiatre, d'accord? Moi, je peux pas répondre vis-à-vis de ça. En ce qui concerne les gamins, c'est pas dans une tasse à café. Je vois aucune ambiguïté par rapport aux énergies, d'accord? Mais vraiment. À part que c'est des cycles, tout simplement. Mais voilà. Il n'y a rien de... Ça, c'est les cycles, tout simplement. Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce qu'il fait trop froid? Il y a quelque chose en lien avec ça, tu vois. Mais sinon, je peux pas te répondre face à ton gamin, Mimi. Je suis désolée. Moi, je vois aucune ambiguïté, hein, je te dis sincèrement. Il se réveille parce que voilà, il est dans ses cycles, à lui, il est dans son cycle, quoi, tout simplement. Je peux pas répondre plus clair, hein, Mimi. Tout ce qui est en lien avec les enfants et vos énergies, s'il vous plaît, ne me posez pas la question. Ça se fait pas là-dessus. Comme dans les lives, ça se fait pas. C'est en privé. D'accord? On n'étale pas les choses comme ça. Alors, France, belle dame. Bonjour Suzanne. Quel est le message de mes guides aujourd'hui en général? Merci à toi. Belle journée. Volontiers. Alors, le petit message, c'est qu'il y a ici une jolie petite étoile qui est en train de briller et qui vient gentiment ici répondre à un besoin profond, qui dit tout simplement ici protection par rapport à une demande que tu as faite. On vient ici te l'approuver, tout simplement. D'accord? On te voit ici assez minutieuse face à quelque chose que tu es en train d'entreprendre. Peut-être euh, là, comment je peux dire ça?
Là, tu es en train de chercher la petite bête, on te dit. D'accord? C'est bien d'être minutieuse, mais quand même. D'accord? Il y a quand même un seuil à ne pas dépasser. On voit que tu t'accroches et que tu veux vraiment y arriver. Donc, il y a pas de souci vis-à-vis de ça, vu qu'on te dit que c'est positif. Mais tu es tellement, j'ai l'impression que tu es, trop exigeante, trop pinailleuse parce que tu veux que ce soit parfait. Or, la perfection n'existe pas, tout simplement. Hein, on est déjà, entre guillemets, tous parfaits selon notre Dieu, entre guillemets, hein, vu que on a été créé, entre guillemets, mais voilà. D'accord? La perfection, on ne la connaît pas, on ne sait pas, tout simplement. Euh, on te demande de faire attention à tout ce qui est aussi pulmonaire vis-à-vis de toi. D'accord? Donc, je ne sais pas si tu as été mal fichu comme moi. Et puis que, voilà, il y a peut-être des restes. Je te dis ça parce que j'ai l'impression que tu es souvent essoufflé et qu'il y a un manque d'oxygénation en fait. C'est pour ça que je te le dis parce que je l'entends comme ça. Après, voilà, il n'y a pas de... C'est juste de faire attention à son corps, tout simplement. Je pense que tu es tellement dans l'exigence que tu t'oublies. On voit que tu donnes ici, hein, de ta personne. Hein. Tu essayes, j'ai l'impression que tu essayes de sortir d'une impasse dans laquelle tu es par rapport peut-être à des signatures, vu qu'on a ici quand même le parchemin. Hein. Donc, est-ce que tu es dans l'attente d'une libération, hein, par rapport à quelque chose que tu as entrepris? Mais on te voit ici sortir la tête hors de l'eau. Donc, vu qu'on vient ici te dire que c'est quelque chose de positif, voilà. Donc, on sait que tu n'as pas besoin d'être dans la crainte à ce niveau-là. Ok, ok, j'essaie de comprendre. C'est pas qu'il y a... Il y a quelque chose qui est en train ici de reprendre vie. Alors, c'est pas pour tout de suite, d'accord? Vu qu'on est un petit peu en dehors, c'est ce qui est un petit peu en train de se mettre en place, hein, selon ma lecture à moi, hein, parce que normalement, c'est tout l'inverse. Hein. Et moi, c'est comme ça qu'ils m'ont appris, donc voilà. Euh, pour moi, il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place par après, d'accord? Et qu'on vient ici donner le bourgeon à quelque chose qui était, qu'on considérait comme mort. Peut-être que peut-être qu'il y a des situations, il y a une situation voilà, qui ne pouvait plus, euh, qui avait pris fin alors que tu y croyais, alors que c'était possible et ça n'a pas pris, tout simplement. Et on voit ici qu'on vient donner un bourgeon. J'ai l'impression que tu vas aussi, peut-être que tu es juste dans l'impulsion pour l'instant, que tu vas ici chercher peut-être aussi une connaissance, vu qu'on te voit assez attentive à la recherche. D'accord? Et on voit ici à l'arrière, comme si tu étais guidé, hein, par des personnes aussi qui sont dans qui ont passé par cette situation, ou alors qui ont passé dans cette recherche par rapport peut-être à des questionnements, ou peut-être aussi à un savoir qui leur manquait, ils ont été chercher cette connaissance. Et là, on voit que non seulement tu es guidé, je tiens aussi à te dire qu'on a un joli 8 ici, hein, donc qui fait partie ici d'un chemin de vie. Donc pour moi, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui a été freiné à un moment, d'accord, que tu n'as pas pu donner signe, tu n'as pas pu donner vie. Et là, comme par hasard, tu vois que il y a un bourgeon qui naît. Donc, c'est toujours possible, d'accord? Et on te dit d'aller chercher comment faire, d'aller chercher cette méthodicité, hein, par des personnes aussi qui ont passé par là et qui peuvent vraiment t'aider à réaliser ce chemin de vie qui est le tien, d'accord? Donc, face à certains projets, euh, en tout cas un qui n'a pas pu être concrétisé parce que manque de moyens,
faute de temps ou autre chose, là, très clairement, on vient te donner ce petit bourgeon. D'accord? Donc, c'est un signe, tout simplement. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais là, en tout cas, on a une belle aventure qui démarre. Pour l'instant, on en est là, on essaye de sortir la tête hors de l'eau, hein. Par rapport au temps, peut-être printemps, si je peux me permettre de donner un temps, mais voilà, à prendre avec des pincettes hein, quand je donne du temps, hein, parce que tout dépend de votre élan. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent jouer, hein. Des retrouvailles. J'ai l'impression que tu es en train de faire des recherches par rapport ou à la famille, à tes ancêtres, mais on a des retrouvailles. Hmm, ouais. Hmm, il y a plein de 8, donc c'est des réalisations, des affirmations, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Continue, et du flair, laisse-toi. Parce que tu vas aboutir, tout simplement. D'accord? Donc voilà un petit peu le message. On y va avec Flo. Ok, alors, tu es inscrite pour 2 examens d'embauche lundi 23 février et l'autre le 21 juin. Tu m'étonnes. Chez moi non plus, la patience n'est pas mon fort. Alors, le problème, c'est que ma raison me dit de les passer à mon cœur et mon envie me disent d'attendre qui ne saurait tarder. Ma question est, dois-je suivre mon cœur ou ma raison? J'y vais ou j'y vais pas? Deux examens d'embauche. Il faudra les passer, les examens là, hein, si jamais. On voit vraiment ici en point central, hein, si jamais. Donc là, je vais te demander d'écouter la raison, c'est ça? Hein? Alors oui, c'est contraignant, je suis d'accord avec toi, mais il va falloir les passer. Tu me parles de fatigue, on te voit ici avec un manque de sommeil par contre, donc fais attention à ça. Et on a ici vraiment la protection. Donc ces examens, oui, tu vas les passer, il faut que tu les passes, tout simplement. Ces examens d'embauche, d'accord? Pour que tu aies tout simplement le choix. D'accord? Donc c'est pas dans la négation, au contraire. C'est de l'énergie, je suis d'accord, mais c'est pour que du positif, Mimi. D'accord? Ça c'est important. C'est vraiment important. Tu as besoin d'être tranquille, autant professionnel, autant financier, quoi. Et là, c'est encore voilà, le coup de jet, le dernier. D'accord? Parce qu'après, on est vraiment dans l'accompagnement, l'apaisement. Mais c'est vrai qu'ici, ben, c'est fatigant, je peux comprendre, mais il faut que tu y ailles. D'accord? C'est protégé.
C'est vraiment pour t'amener à une stabilisation, un apaisement matériel, professionnel et financier. D'accord? Hmm. Donc, va pour que tu puisses avoir le choix. D'accord? Tout simplement. Alors, la fée céleste, bonjour à tous. Merci. Les guides. Alors, on voit ici qu'il y a énormément de joie. J'ai l'impression que euh, les énergies autour de toi sont assez aussi, comment je peux dire, sont assez dans la joie par rapport à ta manière d'être. Tout simplement, ils rigolent parce que j'ai l'impression que tu te fais un monologue toute seule. Et puis que tu commences un truc, tu pars sur un autre, et après tu reviens, et puis après tu pars sur un autre. Et ça les fait rire parce que tu es un petit peu partout dans tous les sens. Et puis que, alors que tu es dans la demande d'être exigeante, de commencer un truc et de le finir. Mais tu fonctionnes tout autrement, quoi. Je sais pas si tu peux comprendre. Mais bon, à part ici de la joie, du contentement, je ne vois rien d'autre. Il y a ici la création ici d'un projet, de la minutie à ce niveau-là. Donc, je pense que tu es sur plusieurs plans au même temps. On te voit énormément ici accompagné, guidé. Des personnes ici autour de toi physique qui te veulent du bien et qui te conseillent. Donc, ça fait aussi du bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Si on te souffle des idées, note-les, d'accord? Parce qu'on vient inconsciemment, on vient te répondre à certaines demandes, d'accord? On vient te donner les clés pour entreprendre certaines choses, d'accord? Donc, on voit que tu es assez connecté, mais donne-leur un peu plus d'importance, d'accord? À ces petits, euh, à ces idées qui te viennent un petit peu en tête, d'accord? On a ici une belle arche donc qui nous amène ici à une possibilité. L'arche, donc c'est une porte qui s'ouvre, mais c'est pas une porte qu'il va falloir traverser, c'est une porte qu'il va falloir monter. D'accord? Par rapport peut-être à c'est trop facile d'ouvrir la porte, alors qu'il va falloir peut-être gravir un petit mot. Ça veut dire qu'il nous donne ici, on nous donne les signes pour ne pas chercher la facilité, tout simplement. D'accord? Si c'est trop simple, il y a un truc qui merdouille. Le petit escalator, il marche pas là. Tu vas devoir marcher en fait. Si tu comprends ce que je veux dire. Tu es vraiment dans l'accompagnement, dans la joie, tout simplement. Donc, la communication qui est en train d'arriver, je ne sais pas si tu vois, là, on est en train de gravir un petit peu comme si on essayait d'attirer l'attention à deux personnes qui sont en train d'essayer de communiquer hein, par rapport à se passer le flambeau, entre guillemets. Donc des accords qui vont être trouvés par rapport peut-être à un choix qui t'est propre, d'accord? Par rapport peut-être à du partenariat. Est-ce que tu ne donnes pas, est-ce que tu n'es pas souvent, j'ai l'impression de te voir parler devant plusieurs personnes, comme si on écoutait ce qui était important, ce que tu dis. C'est français ce que je viens de dire. T'as compris? Comme si tu faisais face à un auditoire. Hmm.
une méthodicité. Hmm. Je ne sais pas quel projet tu as en tête, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va aboutir. Hmm. Peut-être pas pour tout de suite, vu qu'on est ici encore dans la stabilisation de certaines choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a un projet qui te trotte depuis longtemps, que tu es dans l'attente d'une collaboration avec quelqu'un, que cette personne, elle est encore pas présente. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Donc voilà pour toi, ma belle. Alors, Céline Kerlen, bonjour Susanna. Petit café du matin. Ouh, là, changement de voix radical. J'ai l'impression que c'est fou. Je kiffe lire vos cafés, vous vous rendez pas compte. Toi, j'ai l'impression que tu as décidé d'entreprendre quelque chose, tu as décidé, tu as un objectif en tête. Et là, tu es vraiment sur le bon chemin pour réaliser cet objectif, hein, vu qu'ici, il va vraiment grandir, évoluer. Hein. On a ce beau chemin ici avec l'arbre, hein, comme si on arrivait aussi. Alors, ça peut aussi être interprété de deux façons. Peut-être qu'actuellement, tu cherches aussi ton petit chemin, d'accord, vu que c'est assez sombre, tu te tâtes par rapport à certains choix. D'une manière, écoute ton cœur, c'est la seule chose que je peux te dire, parce que d'une manière ou d'une autre, on te montre le chemin malgré l'obscurité, malgré que tu ne voyes pas. On te montre sincèrement, on met en lumière le parcours que tu dois faire pour réaliser ton objectif, d'accord? Donc des fois, être dans le noir, c'est assez agréable parce que on est plus propice à voir la lumière, d'accord? Que s'il fait jour, on la voit un peu moins, on doit plus chercher, d'accord? C'est pas du jour au lendemain que tu vas réaliser ça, d'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Mais en tout cas, tu es en train de, tu arrives, tu es sur le chemin de la réalisation, tout simplement. Donc, si tu es face à des questionnements, écoute ton cœur, laisse guider, laisse-les mettre en lumière le chemin que tu dois faire, lequel tu dois prendre. Après, ici, c'est trop flou, j'arrive pas à voir. Je peux rien dire d'autre, Mimi, hein. C'est trop flou. Alors, Patricia Lasserre, coucou ma Susanna, j'espère que tu vas mieux. Ouais, t'as aussi la toux, super. Question. Mon guide peut-il me conseiller dans quel domaine de travail je pourrais aller? Merci. Il est très clair ton café, hein. C'est dur pour moi de faire une lecture, hein, sur ton café. Mais ici, on voit l'accompagnement. C'est la seule chose que je peux voir. Ah, c'est trop clair. On a quand même de la joie, la rigolade, passerelle. Seule chose que je pourrais te dire, c'est, voilà, euh, accompagner les gens, euh, accompagner les gens dans leur chemin par rapport, euh, ça m'amène beaucoup au social, quoi, tout simplement. Je sais pas si tu peux comprendre, mais c'est faire le lien, faire le, faire le réseau pour ces personnes.
Après, il est trop clair, ton café, Mimi. Passerelle, accompagnement et bulle. J'arrive pas à être plus précise. La bulle représente la sécurité, mettre en lumière aussi, hein, les faire sortir aussi d'une ou d'une impasse qui vivent. C'est rigolo parce qu'on voit ici comme si une graine, elle germait. Cette graine, c'est eux, tu vois. Et toi, tu fais le lien pour qu'ils puissent justement sortir de terre. Revenir sur le chemin. On est vraiment dans l'accompagnement. J'arrive pas à être plus précise que ça, hein. Je sais pas si tu peux comprendre ce que je t'ai dit là, mais voilà. Il est trop clair, ton café. Alors, Crossmar, bonjour mon café et les sentiments. Côté sentimental. Il y a un choix du cœur ici, hein. Côté sentimental, choix du cœur. Donc, je ne sais pas si tu es avec quelqu'un ou si tu as rencontré quelqu'un, mais ici on te demande de choisir, d'écouter ton cœur. J'ai beau chercher, je vois que dalle. Côté sentimental, j'ai l'impression qu'il y a encore une membrane qui doit être percée, quoi, tout simplement. D'où le choix du cœur. Pour moi, il y a quelque chose qui doit être libéré encore sentimentalement, hein. Mais je peux pas être plus clair que ça. Je peux pas inventer. Sandra Meder, pardon. Et voici, belle journée. Excellent. Toi, tu laisses la tasse, toi. La cuillère. Comment tu veux que je lise, Mimi? Je peux rien lire là-dessus. S'il vous plaît, vous enlevez la cuillère et vous faites la photo. Il faut que ce soit net. D'accord? Sinon, je peux pas vous faire la lecture. Hmm. Besoin de réconfort. Toi, tu as besoin qu'on te dise que ça va bien se passer, que ça va bien aller. On a ici l'accompagnement. Ici, c'est l'appui, la stabilisation, l'élévation. Tu as besoin d'encouragement, tout simplement. C'est la seule chose que je peux te dire là. Donc, alors c'est gentil de l'avoir fait, hein, mais t'enlèves la cuillère, puis tu fais bien la photo en face, hein, que je puisse bien voir dedans, parce que... Mais on a de l'accompagnement, de l'encouragement et de l'élévation face, donc, euh, face à quelque chose que tu es en train de mettre en place. Je n'en sais rien. D'accord?
Mais s'il te plaît, faites... J'ai oublié personne. Ok. Juste de haut, hein, d'accord? Donc voilà, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, je vous remercie. Je vous dis à demain. Et en attendant, prenez soin de vous. Et allez, à vos cafés, à vos chocolats chauds. C'est parti.